Yao, ngombia mio, yao, ni kunye nangai, na makunde nangai, na makunde nangai, na kunye nangai. Ikami yabe o, we kunye nanga mutinda we bongi munu. Na mimi ngonga o kumbe nikagete go pe yangu la emunu ngo ya ngo na kunina na kunina ngao kunina ngao kunina ngao kunina ngao ye ye kwa ngo na kunina eni go na video eni ga dingo la e kunene pindi muno konye nangai konye nangai konye nangai konye nangai ona makonye nangai eni mari konye nangai eni mari konye nangai eni mari konye nangai mudinja umema owa jami mozunda o ne ya pemba umbuka mukoko ebulu Munda muwajami, munda pemba muwajami. Okao. Na bundi nangao, bundi nangao, bundi nangao, imadi bundi nangao Yamakone nangao, yamatungwe bao, yamakone nangao, yamasande, yeyao, yamakone nangao, yamatungwe bao, yamakone nangao, yamune bao, koni nangao, mulwa yao, mulwa yao, wetabo na mitamuka nikuka ebolo yabangwa makunde nangai nangwa yaba makunde nangai muka ya makunde nangai mutema wumukoi babaka wumuka poni etiko zungu na makunde nangai na makunde nangai imani kundi nangao kundi nangao nangao kunye nangao ye kunye eni go ga da video eni ga di dona e ko ne pe kunye nangao kunye nangao kunye nangao kunye nangao yau
Bonjour Noureddin Bongo, merci de me recevoir chez toi. Noureddin Bongo, je viens te parler en toute sagesse. Je viens essayer de te prêter ma sagesse pour que, pour la première fois dans ta vie, tu poses un acte louable. Je ne te demande pas de porter les problèmes des Gabonais parce que tu n'en as pas les épaules solides. Mais je te demande de faire preuve d'empathie lorsque les Gabonais souffrent. Je vais te demander de faire preuve d'humanisme lorsqu'il y a des Gabonais qui souffrent, à commencer par les membres de la famille, parce que la politique commence dans la cellule familiale. Je vois tes gesticulations ces derniers temps qui prouvent que tu veux te faire une épaisseur politique au Gabon. Mais je voudrais que tu saches une chose. Il n'y a pas de bonheur sans joie familiale. Ton père ne l'a pas compris. Depuis qu'il est arrivé accidentellement aux manettes de l'État, il a sacrifié les siens au profit d'une bande de métèques profito-situationnistes qui n'ont d'attache ni avec la patrie ni avec nos ancêtres. C'est la raison pour laquelle il a fait un passage à vide à la tête de l'État gabonais. Je dis bien il a fait, je n'ai pas de lui au passé, parce que désormais il fait partie des oripeaux rangés dans les tiroirs. Nous avons de l'histoire de notre pays. Comme je l'ai dit, ton père est fini. Parce que, à son âge, il y a des cellules corporelles qui ne se régénèrent pas. Donc, la première erreur de ton père adoptif, Ali Bongo, aura été de s'entourer d'une bande de métèques qui ne connaissent même pas le Gabon et qui n'ont pas d'empathie. On l'a vu. Je comprends son problème, c'est que lui-même n'est pas un vrai enfant du pays. C'est pourquoi il se comporte comme ça. Il ne connaît pas le sociogramme des Gabonais. C'est pourquoi il se comporte comme ça. Je pensais que toi tu serais différent de lui. Mais je me suis trompé sur toute la ligne. Parce que le petit du chat attrape les souris. Le petit du chat attrape les souris. Il y a un problème qui se pose depuis une semaine dans ta famille. Et c'est en fonction des actes que vous posez vous-même qu'on peut savoir si vous êtes vraiment des personnes au service du peuple gabonais ou pas. Il y a ta grand-mère, Joséphine Kama Dabani, alias Patience Dabani, qui est malade, très malade même. Et peut-être il pourrait passer de vie à trépas. Je ne le souhaite pas, même si elle fait partie des personnes qui m'ont souvent persécuté parce que le cœur que j'ai, le cœur que je ne me permet pas de me réjouir du malheur de mon semblable. Mais, je dis, si rien n'est fait, elle pourrait passer de vie à trépas. Elle est hospitalisée à l'hôpital militaire. Elle est internée à l'hôpital militaire. Sa santé s'est dégradée après la mort de sa sœur, Marie-Louise Dabani, sa petite sœur. Tu sais tout ce qui s'est passé autour de ça. Tu sais qu'elle est venue une fois, lorsqu'elle a appris que sa petite sœur était presque mourante. Elle est venue voir ton père. Elle a tenté de rencontrer ton père, Ali Bongo. Mais ta sorcière de mère, Sylvia Bongo, Sylvie Valentin ou quelque chose comme ça, a demandé aux militaires
de les conduire, donc de la chasser. Elle a été éconduite devant la résidence. Elle n'est même pas arrivée, elle était au premier contrôle même, au premier poste. Elle a été éconduite. Lorsque elle a appris que sa sœur est décédée, elle a voulu rencontrer ton père, qui est donc son fils adoptif, pour voir dans quelle mesure il fallait organiser les obsèques dignes. Mais là encore, elle a été éconduite. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a appelé sa petite sœur, Léa Dabani. Elle a appelé son chargé du patrimoine, Fiacre Pakongoma, pour dire, allez-y voir Ali. Dites-lui que sa tante est décédée et qu'il faut qu'on organise des obsèques dignes. Léa Dabani est venue accompagnée de Fiacre Pakongoma et arrivée au poste de contrôle du chemin qui mène devant chez ton père plutôt. Ils ont été bloqués. Et ta mère a souhaité même qu'on les arrête, qu'on les envoie sans famille, estimant que Patience Dabani insistait trop. Donc, Fiacre Pakongoma et Léa Dabani ont failli se retrouver à la DGR. Le seul motif, c'est d'avoir voulu rencontrer Ali pour lui dire que sa tante maternelle était décédée. Vois-tu la méchanceté de ta mère? Et toi, même si tu as 28 ans aujourd'hui, tu es déjà un homme. Et quand on est un homme, on n'est pas obligé d'applaudir les actes de sa mère. Ta mère ne rend pas un service au clan Bongo. Au contraire, elle est en train de construire un Gabon de rancœur. Si cette femme, Patience Dabani, n'avait pas adopté Ali Bongo au plus fort de sa stérilité, est-ce que ta mère l'aurait rencontré? Est-ce que ta mère serait première dame aujourd'hui du Gabon? Donc, pourquoi ces comportements? Et quand vous comportez comme ça, si vous malmenez vos propres parents, quel est le Gabonais que vous allez bien traiter? Parce que c'est de la méchanceté gratuite. Et là, elle est mourante à l'hôpital militaire. Vous êtes incapable. Toi, tu n'as même pas pris tes guiboles pour y mettre, pour aller la voir. Est-ce que c'est normal? Noureddine Bongo, évacue ta grand-mère à l'étranger. Vous n'avez pas construit des hôpitaux. Vous n'avez pas construit des hôpitaux de pointe, comme vous l'avez dit. La preuve, c'est que vous-même vous soignez à l'étranger. Ton grand-père Omar Bongo est mort en Espagne. Sa femme Edith Lucie Bongo est morte au Maroc. Et ton père, il est tombé malade à Riyad en Arabie Saoudite. S'il était tombé malade au Gabon, il serait passé de vie à trépas. Il serait mort parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Quand vous prenez Patience Dabani, vous la mettez à l'hôpital militaire. Il y a quoi à l'hôpital militaire? C'est parce que vous souhaitez qu'elle meure. C'est votre plan. Je sais qu'elle faisait partie des victimes de la nuit de long couteau qui se poursuit. Et comme elle est réfractaire à la succession dynastique que vous avez planifiée, donc vous souhaitez qu'elle meure. Comment comprendre que cette femme qui a tout fait pour adopter ces gadgets politiques qu'on appelle Ali Bongo, vous la malmenez comme ça? Moi j'ai mal, pas parce que c'est elle, parce que c'est une mère quand même. Parce que c'est une mère. Donc, vous prouvez que vous ne pouvez pas gérer le peuple gabonais. Vous n'arrivez pas à gérer votre propre famille. Si vous n'arrivez pas à gérer votre propre famille, ce n'est pas la famille d'autrui que vous allez bien gérer. Ce qui vous gêne, c'est parce que vous savez qu'elle traîne une partie du clan Teke qui est réfractaire à ton arrivée à la tête du pays. C'est ça votre problème. Ta mère voulait qu'elle meure. Dieu seul sait si les difficultés respiratoires qu'elle a aujourd'hui, si ce n'est pas un empoisonnement. Dieu seul sait. Dieu seul sait si vous ne l'avez pas empoisonné. Vous l'avez d'abord isolé.
Vous avez tout fait pour la couper de ses parents. Vous avez envoyé des mercenaires pour surveiller sa maison. Dieu seul le sait. Si vous ne voulez pas, parce que vous voulez cacher des choses. Vous voulez cacher des choses. Vous savez que cette femme connaît des choses. Elle sait. Et vous savez que elle peut faire basculer des choses. Et c'est pourquoi vous voulez qu'elle meure. Ta mère, en priorité, aimerait que ce soit elle qui... Elle aimerait que Patience Dabani meure. Parce que quel est ce comportement d'une femme? Elle est venue en mariage. Comment elle peut diviser une famille? Elle qui est venue en mariage. Mais c'est grâce à Patience Dabani qu'elle a un mari président par défaut. Je suis désolé. Donc elle ne peut pas la traiter de cette manière. C'est grâce au cou que la tête a une place pour se poser. C'est grâce au cou que la tête a une place pour s'opposer. S'il n'y avait pas le cou, la tête n'aurait pas une place pour se poser. Comment comprendre votre méchanceté? Et vous, avec ce comportement-là, vous voulez gérer le Gabon? Non. Toi, tu es incapable. Tu es maintenant coordonnateur des affaires présidentielles. Même avec ton salaire, tu peux prendre un avion pour évacuer ta mère. Pourquoi tu le fais? Ta grand-mère. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu prouves que toi, tu es comme ta mère. Tu es comme ta mère. Tu as le mauvais comportement que ta mère adoptive et ton père adoptif. Vous êtes des méchants. Vous ne méritez pas gouverner le Gabon. Vous n'avez pas cette empathie nécessaire. Parce que la politique est un engagement au service de la société. Mais vous voulez faire du Gabon votre patrimoine. Vous malmenez les Gabonais. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Ça te coûte quoi? On a vu ta palapala des mères en France la semaine dernière. Elle est venue en France pour faire quoi? Se balader avec l'avion présidentiel. L'avion qui a été acheté avec l'argent des contribuables. Mais vous êtes incapable d'évacuer, de prendre le même avion, évacuer votre propre parent qui se meurt. Donc vous voyez combien de fois vous êtes méchants. Et avec ça, vous pensez que les Gabonais peuvent vous faire confiance? On ne vous fera jamais confiance parce que vous ne savez même pas comment traiter vos propres parents. Regardez les enfants qu'a laissé Edith Lucie Bongo. Aujourd'hui, ces enfants se sentent plus à l'aise à l'étranger. Ils se sentent plus à l'aise chez leur grand-père au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Mais Ali Bongo est incapable. Et vous avez fait ces simulacres de réconciliation pour dire que non, Ali Bongo, on sait qu'il n'a plus ses facultés, qu'on l'a amené là-bas. C'est devenu une sorte de mascotte que vous amenez pour exécuter. Il paraît qu'il ne sait même plus qui est harcelé. Il le fait semblant. C'est ce que nous avons appris. Donc, il n'a même pas, il a tenu la réunion de réconciliation familiale à quel moment? Il n'y a pas eu de réunion de réconciliation familiale là-bas. Vous êtes des sales menteurs. Vous êtes des sales menteurs. Parce qu'Ali Bongo n'a pas ses facultés. Il n'a rien dit. Et vous avez juste profité de faire ce que vous voulez faire là pour donner l'impression aux Gabonais que vous êtes réconciliés. Mais vous n'êtes pas. Vous pensez que c'est avec ça que les Gabonais vont vous maintenir? Vous n'allez pas tenir. Toi, tu ne deviendras jamais président du Gabon. Tu ne deviendras jamais président du Gabon. Et si tu prends le pouvoir par la force, le Gabon basculera dans la violence. Nous allons faire ce qui a été fait ailleurs pour récupérer ce pays. Ne néglige pas les menaces. Si un aveugle te menace de lapidation, c'est qu'il a déjà un pied sur un caillou. Si un aveugle te menace de lapidation, c'est qu'il a déjà un pied sur un caillou. Vous montrez à quel point vous n'aimez pas les autres. Vous êtes égoïste. Vous ne pensez qu'à vous-même. Vous ne pensez même pas au reste des membres de la famille. Vous ne pensez même pas au reste des membres de la famille. Vous êtes une honte. Regardez dans quel état le pays est aujourd'hui. Regardez comment vous avez réduit le Gabon en lambeaux. Le Gabon est devenu un terrain de lamentation. Un pays qui avait tout pour rendre son peuple heureux. Mais vous êtes venus pour mettre le grappin sur toutes les richesses. Mais tu es méchant toi aussi. Tu es méchant parce que tu acceptes tout ce que ta mère te demande de faire, mais elle t'induit en erreur. Tu n'auras pas une carrière politique prometteuse dans ces conditions-là.
Si tu suis cette sorcière-là, qui n'a pas d'idée dans la tête, qui manque d'empathie, qui a son instinct bestial, tu ne deviendras jamais un grand homme au Gabon, un grand homme politique. Tu ne le deviendras jamais. D'ailleurs, tu oublies une chose. C'est qu'elle t'étouffe de par ses actes. Et il faut que tu saches une chose. L'arbrisseau qui pousse sur un gros arbre ne grandit jamais. L'arbrisseau qui pousse sur un grand arbre ne grandit jamais. Donc, vous ne pensez qu'à vous. Moi, je t'interpelle aujourd'hui parce que je prends ce peuple à témoin pour montrer combien de fois vous êtes méchants. Voilà Patience Dabani qui est abandonnée dans une salle à l'hôpital militaire. Elle est incapable, elle est même coupée du téléphone. Personne n'a accès à elle. Vous êtes incapable et maintenant vous voulez gérer le pays avec ces comportements. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas gérer le pays avec ces caractères que vous avez, ces caractères des chiens. Même les chiens ont un cœur parfois. Les chiens ont des cœurs par rapport à vous. J'ai vu un chien à Lambaréné. Son maître a été tué en brousse. Le chien est revenu annoncer cette nouvelle-là. Il a amené les gens jusqu'où on a retrouvé le corps de son maître. Donc les chiens ont même plus de corps que vous. Vous êtes méchants. Moi, je suis choqué. Il faut absolument que vous arrêtiez cette méchanceté gratuite. Vous avez déjà amassé toutes les richesses du Gabon. Vous pouvez maintenant dégager. Parce que vous êtes incapable de poser un acte. Mais je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes. Est-ce que c'est le chanvre que vous fumez qui vous rend misérable comme ça? Vous êtes misérable mentalement. Vous êtes misérable. Parce que ça ne va pas dans vos têtes. Quelle image renvoyez-vous à la face du monde? Quand vous malmenez les vôtres. Il y a quelques mois, c'est moi qui ai amené quand même ta sorcière de mère à faire preuve d'empathie. Parce que Zabani était devenu noir maintenant comme du charbon. Il aurait fallu que j'envoie quelqu'un aller faire des photos là-bas. Et j'ai publié ça avec la honte. Vous l'avez amené à la pharmacie, le forestier, pour aller lui acheter des produits. Mais vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Donc il faut qu'on vous critique. Si vous ne pouvez pas prendre en charge les Gabonais, mais vos propres parents, ce ne sont pas les Gabonais que vous allez prendre en charge. Vous êtes incapable. Vous êtes méchant, tout simplement. Vous n'avez pas de cœur. Vous êtes une famille de démons. Une famille de psychopathes. Parce que ça, là, ça ne s'explique pas. Votre comportement ne s'explique pas. Le jour où vous allez perdre ce pouvoir, vous allez le regretter. Parce que vous allez voir les autres, comment ils vont vous donner une leçon de vie. C'est une leçon de vie qu'on va vous donner. Parce que vous êtes méchants. Quand vous parlez d'hôpitaux, vous avez conçu que l'hôpital au Gabon. Il n'y a pas un hôpital qui garantisse des soins efficients à ces malades. Il n'y en a pas. Même le fameux centre de traitement cancérologique d'Agonje ou d'Agonje, on ne voit rien. Des gens meurent de cancer. La tante maternelle de ton père adoptif, elle est morte du cancer. Donc pourquoi ce centre de cancérologie n'a pas soigné cette dame-là? Donc vous êtes des malades. Et c'est pourquoi vous n'avez pas la bénédiction. Vous n'avez pas de bénédiction et vous n'en aurez jamais. Parce que les actes que vous posez sont des actes qui vous mettent dans le malheur. Vous êtes des pauvres gens. Voilà la KNAMGS, vous avez pillé, vous avez mis à la place des gens qui viennent tout gâter. Donc personne ne peut se réjouir. On a vu des gens aller à l'étranger. On a vu des gens aller à l'étranger, aller se soigner. Et on n'a pas vu des gens là revenir. Il y a des gens qui sont bloqués à l'étranger. On m'a même appelé il n'y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui est bloqué à l'étranger. Il faut que je vois même dans mes dossiers. Comment vous pouvez être méchant comme ça? Ton père là, le jour où il tombe malade sérieusement au Gabon, il passera de l'autre côté. Parce qu'il n'y a pas d'hôpital aujourd'hui. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Donc, pour une fois, prends ta grand-mère, évacue-la à l'étranger. Ce n'est pas parce qu'elle sera morte que vous allez prendre le pouvoir. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Vous qui pensez que vous allez prendre le pouvoir là, vous trompez. Les calculs que vous faites là ne vont pas tomber juste. Les calculs que vous faites ne vont pas tomber juste. Et toi, Noureddine Bongo, sache que
le pouvoir s'arrêtera avec les Bongo, par Ali Bongo. Après Ali Bongo, il n'y aura plus de Bongo au pouvoir. Ça, je te le promets. Prends ton gain, tu fais des économies, tu fais ton commerce, parce que après, tu ne seras pas président du Gabon. Vous nous avez déjà montré votre caractère de méchant. Vous ne serez pas président du Gabon. Toi, tu ne seras pas président du Gabon avec ce caractère parce que tu es méchant comme ta mère. Ta mère, c'est une sorcière. Regarde comment elle se réjouit du malheur des Gabonais. Sa tante, la tante de son mari meurt. Elle vient en divagation en Europe. Elle est partie en France. On l'a vu au Bourget. Pendant que le corps de la tante de sa mère, de son mari, est exposé, elle va en divagation. Elle a même interdit. Elle ne voulait pas que le mari parte. Aller faire ces simulacres de présence. Et vous pensez quoi? Vous pensez que comme ça, les Gabonais vont faire confiance? On sait que c'est une famille qui n'a pas de cœur. On sait que c'est des psychopathes. Et que vous n'allez pas changer de main. Parce que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Si vous n'arrivez pas à prendre en charge vos propres parents, ce ne serait pas d'autres personnes que vous allez prendre en charge. Ça, vous nous prouvez de par ce qui arrive à Patience Dabani. On comprend naturellement que vous êtes des démons. Et on comprend que vous n'aimez personne. Vous êtes tellement égocentrique que vous n'aimez personne d'autre. Vous n'aimez pas les autres. Il n'y a que vous aimez vous-même. Et ça, on a compris. Et ce que vous avez posé comme acte là, ça a ouvert les yeux aux Gabonais. Parce que personne ne va voter un enfant comme ça, maudit, qui n'est pas en odeur de sainteté, avec sa grand-mère, avec ses grands-parents. Non. Nous avons été élevés dans les villages, nous étions encadrés par nos grands-parents. Et les grands-parents ont accordé autant d'importance que nos pères, nos mères. Ce sont eux qui guidaient nos pas. Et on apprenait beaucoup de nos grands-parents, de nos grands-pères et de nos grands-mères. C'était eux les défricheurs infatigables des sentiers nous menant vers la maturité et la sagesse. Un enfant qui a grandi, encadré par ses grands-parents, un enfant qui a grandi en ayant une sorte d'osmose avec ses grands-parents, avait une bénédiction. Et si toi tu poses cet acte-là, quelque part c'est une bénédiction, même si ce n'est pas une bénédiction destinée à faire de toi le président du Gabon parce qu'on n'en veut pas, tu n'as ni l'étoffe ni les qualités, tu manques d'épaisseur d'homme politique, tu manques d'épaisseur d'homme d'État, donc on ne peut pas faire de toi un président du Gabon. Même si le pénis de la gazelle grossit, on ne peut pas le donner à l'éléphant. Même si le pénis de la gazelle grossit, on ne peut pas le donner à l'éléphant. Donc commencez d'abord par montrer que vous êtes sérieux. Commencez par montrer que vous avez de l'empathie. Et comme ça, on va commencer à vous regarder comme des humains. Mais tant que vous allez vous comporter comme des animaux, alors on va vous traiter comme tels. Parce que vous n'avez pas de cœur. Toi, tu gagnerais gros à être proche de tes grands-parents qui t'ont adopté parce qu'on sait que tu es un petit Marocain, tu n'es pas Gabonais, on t'a accepté comme ça. Mais ne demande pas plus. On a fait de toi coordonnateur aux affaires présidentielles, tu ne seras pas président du Gabon, laisse tomber. Tu es incapable, ne serait-ce que d'aller voir ta grand-mère. Et vous faites la guerre à Malika, vrai enfant d'Ali Bongo, parce que Malika est proche de sa grand-mère. Vous lui faites la guerre, vous êtes des pauvres types. Vous êtes des vrais rigolos, je ne comprends pas. Comment vous pouvez faire la guerre à Malika parce qu'elle est proche de sa grand-mère? Moi, j'ai honte pour vous. Et toi, tu gagnerais gros à être en osmose avec ta grand-mère. Elle vit ces derniers jours. On ne dit pas qu'elle doit vivre ad vitam aeternam. Elle est vieille, mais son grand frère a scellé Jean Boniface est encore en vie, donc elle peut vivre. Vous lui interdisez de voyager à l'étranger, aller faire ses examens, son check-up habituel. Donc vous voulez qu'elle meure. Vous pensez que parce qu'elle sera morte, elle va barrer la route de la mort, vous aussi vous allez mourir. Vous passerez par là. Pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi souhaiter la mort à quelqu'un? Quand on sait que chacun a son jour pour partir. Chacun de nous a son jour pour partir. Et ça, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Il faut arrêter cette méchanceté. Ce n'est pas bon, ça ne paye pas. Il faut dire à ta sorcière de mère qu'elle ne doit pas se comporter comme ça parce que ça ne paye pas. Elle est en train de te porter préjudice. Elle est en train de te porter préjudice. Parce que c'est de la méchanceté gratuite.
toi tu gagnerais gros. Si tu étais en osmose avec ta grand-mère, il y a des choses qu'elle t'apprendrait même. Je ne dis pas qu'elle avait un sur 20 sur le plan comportemental, parce qu'elle a posé des actes ignobles tout au long de son séjour sur Terre jusque-là. Mais ce n'est pas une raison de la condamner à mort comme ça. Chacun de nous doit partir. Surtout, elle a déjà un pied dans la tombe, de par son âge. Donc, essayez de lui donner les derniers soins. C'est comme ça. On sait que, quoi qu'on fasse, elle mourra un jour. Donc, vous n'avez pas besoin de la mettre dans une salle pour dire qu'elle meurt là-bas. Et Dieu seul sait si vous n'avez pas déjà donné des instructions à un médecin pour en finir avec elle. Donc, il ne sert à rien de précipiter la mort de quelqu'un. Ça ne sert à rien. C'est de la méchanceté. Et vous avez fait de votre vie, vous avez fait de la persécution votre agenda existentiel et indécrottable. C'est pas bon. Donc, moi, je suis venu te prévenir. Ce que vous faites là, c'est mauvais. Si tu étais en osmose avec ta grand-mère, tu aurais un peu de maturité, un peu de sagesse. Oh là, tu n'es pas encore mûr. Je te disais tout à l'heure que les enfants qui ont grandi au village, encadrés par les grands-parents, sont sages, sont matures. Ils ont le recul et la perception propre aux Africains. Mais toi, rien. Je ne sais pas à qui tu ressembles. Tu ne ressembles qu'à ta sorcière de mère. Les grands-parents, c'est sacré. Les grands-parents, c'est sacré. C'est le courroie de transmission entre toi et les ancêtres. Tu n'as pas compris ça. Un enfant qui est béni de ses grands-parents, c'est un enfant dont les chemins sont éclairés en permanence. C'est un enfant qui ne tombe pas dans les fosses aménagées par les ennemis. C'est un enfant qui a une certaine maturité. Mais ça, tu n'as pas compris ça. C'est dommage. Je vais terminer à te raconter une histoire, mon cher petit Noureddin Bongo. Dans un village, il y avait un homme. Dans un village, il y avait un jeune homme. Il y avait un jeune homme très ambitieux. Le jeune homme là disait qu'il fallait qu'il soit un homme accompli. Il voulait réussir dans la vie. Il voulait aussi être au service de la société. Et cet homme-là, ce petit garçon, était réceptif. Ce petit garçon-là avait un esprit spitant. Et il écoutait beaucoup ses grands-parents, en particulier sa grand-mère. Et sa grand-mère lui donnait souvent des conseils. Sa grand-mère lui racontait des histoires pleines de sagesse et de moralité. Parce qu'il voulait que cet enfant-là grandisse et devienne un homme accompli au sein de la société. Cet enfant-là s'appelait Mumbina. Et un jour, il y a eu un problème dans son village. Il y avait la sécheresse. Aucune plante ne poussait encore. Et il y avait la famine qui menaçait le village. Il n'y avait plus de pluie. C'était la sécheresse totale. Et c'est comme ça que les sages du village se sont réunis pour trouver une solution. Et ils ont compris, ils ont conclu à la fin qu'il n'y a que le plus jeune garçon du village qui pouvait trouver une solution à leurs problèmes. Et le plus jeune garçon du village, c'était Mumbina. Et ce jour, Mumbina était en train de jouer au ballon avec ses congénères. C'est comme ça que les sages du village l'ont appelé. Pour dire, Mumbina, nous sommes en détresse. Tu as vu qu'il ne pleut plus. Tu vois comment la poussière salit le village. Tu vois comment on ne mange plus. Tu vois comment les plantes s'étiolent. Il n'y a plus rien. Mais c'est toi qui as la solution. Mumbina a dit, comment ça? C'est moi qui ai la solution? Comment j'ai la solution? Il ne pleut plus. Quelle est la solution que moi je peux avoir? Ils ont dit, c'est toi le plus jeune. C'est toi qui dois trouver la solution. Réfléchis. Mumbina, la nuit venue,
s'est allongé au lit. Il est resté comme ça, à réfléchir. Il dit, les vieux là m'ont dit qu'il n'y a que moi pour trouver la solution. Quelle solution moi je peux trouver? Un petit garçon frère comme moi. Quelle est la solution que je peux trouver? Il a réfléchi. Et il s'est souvenu d'une histoire qu'avait raconté sa grand-mère. Sa grand-mère lui avait raconté une histoire en disant que notre famille a un arc magique transmis de génération en génération. Et cet arc magique règle des grands problèmes. Et que cet arc magique était caché dans une case construite pour la circonstance. Et qu'on ne la transmettait pas à n'importe qui. On transmettait ça à un enfant qui avait une certaine sagesse et qui pouvait respecter beaucoup de principes. Donc Mumbina s'est souvenu. Il dit, mais quand je parlais à ma grand-mère, la famille, elle m'a parlé d'un arc magique. Est-ce que cet arc magique ne peut pas régler le problème qui se pose aujourd'hui? Et lorsque le jour s'est levé, Mumbina est allé dans la chambre de sa grand-mère. Il dit, grand-mère, je suis venu te voir. Parce que, souviens-toi, tu m'avais parlé d'un arc magique familial qui se transmet de génération en génération. Tu m'avais dit que cet arc-là règle les plus grands problèmes. Aujourd'hui, notre village a un grand problème. Il ne pleut plus. On souffre maintenant de la famine. Tu m'as aussi dit pendant nos conversations, dans tes comptes, tu m'as dit que quand il pleut, ce sont les larmes du ciel. C'est le ciel qui pleure, qui fait couler les larmes. Alors, donne-moi l'arc magique là. Je vais tirer des flèches au ciel pour que le ciel pleure afin que ces larmes qui tombent sous forme de pluie puissent arroser notre région pour que les récoltes puissent pousser. La grand-mère a dit à Mumbina, tu es vraiment sage déjà pour que je te transmette cet arc magique. Elle a dit, oui, grand-mère, je suis sage. Et pour mesurer son degré de sagesse, la grand-mère a dit, bon, je vais te tester pour voir si tu es sage. Si tu voyages et que tu arrives à un niveau, tu vois un corbillard, le conducteur de ce corbillard a fait l'accident, il y avait un cadavre à l'intérieur et le conducteur est blessé. Qui dois-tu sauver en premier? Tu vas sauver le corps ou bien le conducteur qui est blessé? Mumbina a réfléchi. Il dit, mais grand-mère, je vais sauver le conducteur parce que le cadavre est déjà mort. Ça ne sert à rien. Je vais d'abord amener le conducteur à l'hôpital et je vais m'occuper du corps après. Parce qu'il faut sauver la vie de la personne qui est menacée. C'est comme ça que la grand-mère a dit, oui, tu as vraiment appris à mon école. Tu es sage. Alors, tiens l'arc magique. Tu vas maintenant faire ce que tu dois faire. Donc, tirer les flèches au ciel pour que le ciel pleure afin que ces larmes arrivent à nous jusqu'à inonder le sol et faire pousser nos récoltes qui s'étiolent. Mumbina a pris l'arc magique. Il a tiré 10 flèches au ciel. Et le ciel s'est mis à pleurer. Et la pluie est tombée. Afin, les récoltes étaient arrosées. Les fleurs, les arbres, tout a commencé à repousser. Et la famine a disparu parce que les champs ont poussé. Les récoltes étaient abondantes. C'est comme ça que le petit Mumbina, qui n'était qu'un frère garçon, a sauvé la famine. Et ça parce qu'il était en osmose avec ses grands-parents. Parce qu'il avait écouté les parents. Parce que s'il n'avait pas écouté les parents, il ne serait pas arrivé à cette solution qu'on attendait de lui. La solution dont on savait capable les villageois. Alors Noureddin Bongo, si tu étais comme Mumbina, tu serais peut-être une providence. Mais malheureusement, tu n'es que toi. Toi, l'enfant adoptif de ton père méchant, l'enfant adoptif de ta mère méchante. Et malheureusement, tu ne peux pas être autrement que ce que tu es. C'est bien dommage.
Nanga
Undi nanga o